Salut, ce n'est pas Ketevan, je ne travaille pas pour Audible et vous n'écoutez pas Transfert de Slate. Vous écoutez Crystal Queer, un tout nouveau podcast que j'ai créé grâce à vous. Faire un podcast, c'est un vieux rêve chez moi, donc j'ai un peu la pression, et comme c'est le premier épisode, on cherche encore un peu nos marques. Mais on a de grands projets. Dans cet épisode, vous ferez la connaissance de Ram, Eden et aussi la mienne. J'espère que vous passerez un beau moment et je vous souhaite une bonne écoute. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Any movement that's trying to emancipate women from traditional gender ideology has to have trans and non-binary people at the forefront because we are actually the most honest. We're tracing the root. Et toi? Moi quoi? Quand est-ce que tu vas te décider? Alors bonjour à tous et tous. Vous écoutez Crystal Queer. Merci de nous écouter. Ça me fait grave plaisir parce qu'en fait ce podcast il n'aurait pas lieu si vous m'aviez pas filé 300 balles pour acheter le matos. Donc peut-être je ferai la liste des gens qui m'ont donné à la fin. Ça va être cool. Donc j'enregistre ce podcast avec Ram, qui est mon copain depuis longtemps. Bonjour. Et puis j'enregistre aussi le podcast avec Eden, qui est mon copain depuis moins longtemps. Bonjour. Ça va, ça te perturbe pas trop? C'est la première fois que je le dis en ces termes. Ouais. Je croyais qu'on était amoureux. On est amoureux si tu veux, d'accord. Je me suis dit qu'on n'allait pas perdre les gens avec des termes techniques Oh, tout zut. de suite. Trop tard, ils sont perdus. Ok, tant pis. Donc, moi, c'est Louise, Lou de Sel, Dame Louise de la Fleur de Sel sur Instagram. J'aime bien les titres un petit peu ronflants comme ça parce que je suis une meuf trans narcissique. J'ai 34 ans et j'aime beaucoup faire des podcasts. J'aime beaucoup faire des podcasts. J'aime beaucoup les podcasts et j'en veux en enregistrer un depuis très longtemps. Donc, je suis très contente que ça se réalise aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Ram pour qu'il puisse se présenter. Salut, moi c'est Ram, pronom il. J'ai bientôt 24 ans. Je suis étudiant en sociologie. C'est une de mes passions, la socio. Et je suis bien content d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. Notamment parce que ça fait bientôt 1 an que je suis sous testostérone. Et quel lien avec ça? J'ai envie d'utiliser ma voix qui est tellement basse que j'aime beaucoup. Merci. Et je laisse la parole à Eden pour se présenter aussi. Du coup, moi, c'est Aiden, je suis le cadet de l'émission parce que j'ai 19 ans. Je suis content d'enregistrer ce podcast parce que ça me permet de voir Louise et quand je peux voir Louise, ça me rend toujours content. Et parce que je l'ai aidé aussi à financer ce podcast et que ça va forcément être génial parce que, attendez, il y a Lou, Ram et moi. Et moi, sur les réseaux, je suis Aiden Petit Feu parce que quand je cherchais un pseudo, je me suis dit, ça veut dire quoi? Aiden, ça veut dire Petit Feu, voilà. Du coup, tu as fait un pléonasme. Exactement. J'adore les pléonasmes. Alors, on a la meuf narcissique qui a un titre ronflant. On a le gars qui a un pléonasme en guise de pseudo. Et on a fantôme. celui qui a... Quoi? Le fantôme. Le des fantôme. réseaux. Je sais pas là. Oui, le fantôme des réseaux, mais ton prénom, c'est un acronyme récursif avec tes initiales. Oui, c'est vrai que c'est assez génial quand C'est même. incroyable. Attends, je vais la raconter. Je crois vraiment trop ça. Ouais, non, mon prénom Ram, à la base, c'était un jeu de mots avec mon frère quand on était plus jeune. Et juste, c'était le seul surnom / pseudo que j'avais à disposition dans ma tête quand j'ai capté que j'étais trans. Et j'ai choisi mes deuxième et troisième prénoms au fur et à mesure. Je me suis rendu compte à la mairie pendant le dépôt de ma demande de changement de prénom que du coup mes prénoms c'était Ram, Alexis et Maxence, ça fait RAM. C'est vraiment une coïncidence. Hein. Personne ne me croit jamais. Mais... Voilà, et pour ce premier épisode, je me disais que avant d'aborder des sujets qu'on avait envie de faire, j'ai déjà une petite liste de sujets qui vont être abordés dans les prochains épisodes.
Il va y avoir la question d'être transbinaire ou pas. Il va y avoir la question du polyamour hétérosexuel. Dans ce podcast, on n'aime pas trop les hétéros, donc ça va plutôt bâcher. On va parler de trucs un peu sérieux aussi, comme des questions de call-out et de pureté militante, qui me touchent directement et Ram aussi. Et on va parler de rapport au consentement. On va parler d'hétéronormativité, de pseudo-hétéronormativité chez les lesbiennes. Et j'avais discuté avec quelqu'un en DM pour parler de l'autisme, de la manière dont l'autisme est genré aussi. Ça nous laisse un peu pantois. Et donc voilà, c'est un truc dont on va aborder. Mais ça sera plus tard dans d'autres épisodes qu'il faudra continuer d'entendre. Il faudra nous suivre si vous voulez les entendre. Voilà, c'est bien. J'ai ma petite accroche. Teaser. Mais du coup, pour ce premier épisode, on voulait un peu vous raconter comment est-ce qu'on s'est rencontrés, tous et toutes. Parce que c'est assez parlant dans nos personnalités respectives, je trouve. Voilà. Alors du coup, Ram, je l'ai rencontré en allant à la station LGBTI à Strasbourg, qui est l'endroit où je travaille maintenant. Et en fait, à l'époque, il y avait un café en non-mixité trans et il en était l'animateur. Et il avait l'air très perdu et très seul et complètement en burn-out parce qu'il finissait sa licence de psycho. Et, il m'avait un peu rendu triste parce que j'étais en plein burn-out aussi et je comprenais ce qu'il ressentait. Et du coup, je l'ai invité à manger une gaufre dans un bar à Strasbourg pour lui dire Hey, t'es pas tout seul. Si tu as besoin de causer, si tu as besoin de parler, de lâcher des trucs, de conseils, je suis là. Je sais ce que ça fait d'avoir l'impression de militer seul et c'est pas cool. Tu veux peut-être élaborer là-dessus? Moi, je suis arrivé à la station en septembre 2017. Je venais tout juste d'arriver à Strasbourg. Enfin, c'était ma 3e année d'études, mais les 2 premières années, j'habitais encore chez mes parents. Et je faisais l'aller-retour tous les jours, plusieurs fois par jour. Et, du coup, j'ai eu ma chambre universitaire, mon papier de 9 mètres carrés, avec sanitaire en commun avec 30 personnes. Quelle horreur. Un vrai bonheur. J'y suis resté 4 ans quand même. Je sais pas comment j'ai fait. Mais ouais, du coup, je viens d'arriver à Strasbourg. Je suis arrivé à la station et j'ai découvert cet événement. Alors, il me semble que c'était une certaine non-mixité trans. Je suis pas tout à fait sûr. Il me semble justement que c'était. Il y avait eu plusieurs personnes cis qui étaient venues avec plus ou moins de problèmes, mais je suis pas tout à fait sûr que c'était un non-mixité trans. Et du coup, j'ai repris l'animation de ce café en mars 2018. Un peu par hasard, parce que l'animatrice n'était pas là à ce moment-là, et du coup, j'étais là. Et d'un coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai découvert énormément de choses à ce moment-là, parce que avant, on n'en parlait pas. Genre, on parlait pas des soucis, on parlait pas des médecins, on parlait pas des problèmes administratifs. C'était une vision très Entre nous. Ouais, c'était vraiment caché limite, quoi. Genre, restons cachés, restons heureux, quoi. Sauf que non, en fait. Et ouais, du coup, j'étais un peu tout seul. Et aussi, en même temps, il y a eu une présidente très problématique à la station. Problématique au sens. T'as dit problématique. Genre. Je suis problématique. Ouais, j'aime pas utiliser ce terme parce qu'on peut tout y mettre. Mais problématique dans le sens où elle était transphobe, entre autres. Il y avait beaucoup d'autres soucis. Mais du coup, elle était très motivée, mais elle voulait pas nous écouter en fait. Donc c'était vraiment très 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 pesant. Et au café de, je crois, mai ou juin, il me semble que c'était juin, on n'a pas pu avoir un espace fermé. On a dû être au café de la station où il n'y a pas de porte. Et elle est venue en plein milieu du café sans demander
Et si elle pouvait passer juste pour récupérer sa cafetière, genre, ben, ouais, tu Si passes on peut pas. même plus faire un café avec la cafetière que j'ai donnée moi-même à la station. Non, mais c'est ça, c'est vraiment parti. Ça a pris des proportions. Bon, il y avait un climat plus général, hein, c'était pas que ça, mais c'était un peu universel. Et vraiment, c'était genre, elle nous donnait gracieusement la station pour notre événement, là. Et puis en plus, on vient la faire chier. Alors que elle fait tout. Elle peut même pas chercher sa cafetière dans son association. Elle avait vraiment formulé comme ça. Et, bah, quelques jours après, je me suis retrouvé dans le bureau avec cette femme qui me regardait de haut en souriant et qui me disait mais si je peux même pas, justement, si je peux même pas chercher ma cafetière dans mon association, moi je vous dis juste mais dégagez, avec un grand sourire. Et bah, du coup, on a dégagé. On a dégagé. Merci les lesbiennes de droite. Merci, mais d'extrême droite. Merci beaucoup. Et du coup, on a dégagé. Et ouais, moi, j'étais pas très très bien. Franchement, bah, comme dit, c'était pas uniquement cet aspect-là, hein, c'était plus large que ça, mais du coup, j'étais pas très très bien. Puis j'étais en plein questionnement parce que je finissais ma licence de psychologie, que j'avais axée sur la psychanalyse, et quand j'étais à la fac de psycho à Strasbourg, c'était très 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 freudien. Et comment dire, c'est vraiment de la merde. Donc, donc j'étais un peu en mode, est-ce que je veux vraiment faire ça? Donc voilà, c'était pas une période super cool. Et puis je vois cette meuf que je vois quelques fois au café trans, qui s'appelait Café Cocoon avant d'ailleurs, qui vient, qui me demande si on peut se voir pour discuter un petit peu. Je comprends pas trop, on m'offre à manger, donc moi ça me va. À manger et un câlin. Parfait, ouais. Et bah du coup j'étais bien content et puis je suis rentré. Et puis quelques jours après, je sais plus, j'ai reçu un message. C'est quand même assez insolite comme comme lancement de relation. Genre, j'ai reçu un message. Salut Ram, juste pour dire, j'ai fait un rêve avec toi. Et moi, j'étais un peu innocent. Bah, je suis pas très fort à, à comprendre ce que veulent les gens en fait quand ils écrivent des messages. Je me suis dit, bah, ok, pourquoi elle m'écrit ça? Genre, ok, c'est cool. Et puis, genre, voilà, moi, j'ai passé à autre chose dans ma vie, quoi. Elle était en mode, bah, tu veux pas savoir? Si tu veux, écoute, enfin, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me veux, humaine? Et du coup, bah, c'est un rêve de cul. Et puis moi, je te dis, ah, ok, bah, ok. Je sais toujours pas ce que tu veux que j'en fasse, mais je suis vraiment mais inutile, moi, parfois. Genre. L'innocence même. Non, mais genre vraiment, je suis pas très bon en relations sociales, en communication. Mais du coup, je suis parti en vacances à Londres quelques jours après. Et j'ai capté qu'elle me plaisait bien, cette meuf, que je voulais bien quand même essayer de faire des trucs avec elle. On avait quand même prévu de se voir quand tu revenais de Londres. Voilà, Entre-temps. c'est ça, voilà. Sauf que, entre-temps, elle était partie à Toulouse, je sais plus, enfin, à l'autre bout de la Alors, France. en fait, le contexte dans lequel j'ai envoyé le message, c'est que j'étais chez une de mes copines à Toulouse, justement, et j'ai fait le rêve de cul le plus hot de toute ma vie. Genre, c'était incroyable. Et, et c'était même pas, il y avait même pas des questions de génitalité en plus, hein. On était en sous-vêtements sur mon lit, mais voilà, c'était genre, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et, et du coup, ouais, bah en fait, moi j'étais grave chaude pour qu'on fasse ça. En fait, ça m'a pris par surprise parce que quand je l'ai invité à manger une gaufre 3 semaines avant, j'attendais pas ça du tout. Mais du coup, avec ce rêve-là, ça a mis un truc dans ma tête et je me suis dit, tentons le coup. Vous voyez, vos rêves peuvent devenir réalité. Du coup, elle était pas là quand moi j'étais encore en France. Puis après, je suis parti à Londres avec deux amis de lycée pour aller voir la comédie musicale Hamilton, que j'aime énormément, que j'avais découverte un peu plus d'un an avant. Et, bah, c'est-à-dire, elle connaissait cette comédie musicale, donc on a un peu fait des liens là-dessus aussi. Et bah, du coup, on s'envoyait quelques messages, genre, c'était super mignon. Genre, quand j'étais au théâtre où il y avait la comédie musicale, genre, au même moment, elle a lancé, elle bossait encore, elle lançait à son taf la playlist avec toutes les musiques, donc on écoutait en même temps, c'était adorable.
Et bah, on a commencé à bien parler, à bien se rapprocher. Je me souviens d'un soir, quand j'étais à Londres, où on s'appelait. Et j'ai vu un renard passer. J'avais jamais vu de renard de toute ma vie. Et genre, Londres et les renards, c'est toute une histoire. Mais genre, vraiment, moi, c'était incroyable. Et genre, c'est un peu son animal, le renard. Je sais plus pourquoi. Peut-être parce que t'as été rousse pendant longtemps, mais je sais pas. Et, Oui, je suis rousse. Enfin, j'étais rousse depuis que j'avais genre 18 ans. Donc, ah ouais. et puis j'aime beaucoup les imageries autour du renard. Donc voilà. Genre, j'ai fait un dessin de Louise avec un renard autour de son cou. Donc voilà, le petit renard, j'étais émerveillé. Genre, ça m'est resté en mode mais Louise, il y a un renard. C'est incroyable. Genre, j'étais tellement heureux. Genre. C'était trop adorable cet appel. Il y a un renard. J'ai vu un renard. Voilà, juste petit mammifère adorable. Et j'ai fini par rentrer en France, enfin. C'était très long comme. C'était sympa, mais bon, du coup, c'était un peu long parce que, genre, j'étais en mode. Je suis parti juste quand j'ai un énorme crush. Super! Et du coup, je suis revenu direct. Il me semble que je suis venu direct chez toi. Ouais, je crois que c'était genre le jour de ton arrivée ou le lendemain de ton arrivée, un truc comme ça. Ouais, maximum, ouais, il n'y avait pas beaucoup de délai. Et bah, basiquement, bah, je suis resté 2 semaines chez toi. Je sais plus. Ouais. C'était un très long premier date. J'ai été très vite adopté par les chats. La temporalité queer. Et voilà, maintenant, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Du coup, est-ce que tu te souviens de quand est-ce que tu as rencontré Aidan pour la première fois? Ou peut-être Aidan se souvient mieux et pourra le raconter? Mais moi, je m'en souviens très bien parce que je venais de sortir de mon œuf, donc j'étais à la recherche d'un binder et je savais pas du tout où chercher, je savais pas quoi faire et je me suis dit ouais, il y a la station, je vais y aller, c'est LGBTI, je vais croiser des T normalement. Bon, j'y suis arrivé, il y avait aucun T et puis d'un seul coup, genre, je commence à me poser une question et je me rappelle plus, je me rappelle de son visage, je me rappelle plus de son prénom, mais d'un seul coup, on entend la sonnette de la station qui ouvre. Elle fait ah Ram, elle chope Ram, elle le met devant moi. Et Ram était bonjour. Et je dis bonjour. On était tout gênés parce que Ram venait de se faire littéralement attraper et que moi c'était la première personne trans que je rencontrais en dehors d'internet. Et du coup je dis tu sais où je peux acheter un binder? Et Ram il regarde et il dit j'en porte pas. Ah, mais j'étais au tout début. Oui. Je sais plus exactement quand c'était après. Mais... Bah c'était un peu avant le lancement des cafés trans en dehors de la station quoi. Donc Ok. et du coup, Ram m'a quand même donné le tuyau de GC2B qui ont été mes premiers binders pendant très longtemps. Et m'a parlé du café trans et c'est là que je me suis dit ah c'est cool ça. Et on avait prévu d'y aller avec mon ex, mais au final je suis jamais allé avec mon ex et je suis allé au 2e ou 3e café, un truc comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré Louise aussi du coup. Et c'est aussi là que genre j'ai revu Ram et que Ram était en mode non je te reconnais pas. Et j'avais une amie qui m'accompagnait, qui n'est toujours pas sortie de son œuf. Un jour peut-être. Ça va venir. Ouais. Ouais. Elle a déjà changé de prénom. Hein. Ah, première étape. Bon, c'est plus mon ami maintenant, mais je suis de loin. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait que Ram que je connaissais. Je suis allé le voir. Ram ne me reconnaissait pas. Mais du coup, genre, je lui ai dit, si, tu sais, on s'est croisés à la station. Et j'étais très, très timide. Genre, ça fait du bien hein, la première fois que tu es au milieu d'un milieu où il y a que des personnes comme toi et tout. Mais quand t'as 16 ans, c'est très intimidant. Et du coup, Ram m'a un peu mis à l'aise. Je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais du coup, j'ai rencontré d'autres gens à ce moment-là. Et je m'étais pas spécialement rapproché de Louise à ce moment-là. C'est un peu plus tard où moi, pendant ce café, j'avais expliqué ce qui se passait à la maison parce que mon coming out n'était pas très bien passé. Et un soir, dans l'après-midi, Ram m'a envoyé un message via le compte Facebook de la RCTS pour me demander comment ça se passe. Et je dis, ça va un peu mieux. Le soir, je lui envoie un message en mode, je viens de fuguer. Je raconterai ça un peu plus en détail après, mais du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez Louise pendant 3 jours. Et c'est là que on s'est vraiment rapprochés. Et On s'est pas tant rapproché que ça. oui, non, c'était ni d'affection et du coup j'ai le droit à des câlins et c'est là que j'ai appris à faire des vrais câlins aussi. Et puis après genre en fait on a commencé à se rapprocher quand quelqu'un essaie de me prévenir de Louise et de à quel point elle est méchante et grou. Oui, bon, Alors, cette personne lui a mis des idées dans la tête. ouais.
Fais gaffe, Louise, elle te sautera dessus quand t'auras 18 ans. Mhm. Yes, super. Et si c'est moi qui ai envie de sauter. Au secours. En fait, Louise, je la retiens en otage, mais elle le sait pas. C'est ça. C'est- Ça a l'air Parce que terrible. du coup, ça, c'est ça mon premier souvenir de ma rencontre avec toi. En fait, c'est ce mec trans de 16 ans à l'époque qui lance un appel à l'aide en mode au secours, je viens de partir de chez moi et j'ai nulle part où dormir. J'ai 1% de batterie. Et j'ai 1% de batterie et machin. Et moi, j'étais encore dans l'optique où je pouvais héberger des gens chez moi parce que j'ai une pièce que j'avais dédiée à ça à l'époque pour héberger des personnes trans en détresse. Et, euh, et en fait, bah, ce soir-là, j'avais un date karaoké chez moi parce que j'ai aussi une machine à karaoké. Et, euh, et du coup, ouais, bah, j'ai fait une pause pendant mon date karaoké et puis je lui ai donné les indications pour venir. Le date karaoké, c'était le lendemain. Ce soir-là, C'était t'étais le avec lendemain. Ram. Ouais. Ah, Et moi, Oui, j'étais c'est vrai. censé aller chez une pote le lendemain, sauf qu'au final, je pouvais pas. Et du coup, je suis revenu avec une bouteille de sirop de pêche. ok. Ok. Et c'est là que du coup, je suis arrivé pendant ton date karaoké. Moi, j'ai surtout retenu Le date le date karaoké. karaoké, du coup, qui était vraiment très cool. D'ailleurs, si tu m'écoutes, bonjour. Bonjour aussi, du coup. Parce qu'on s'est jamais recroisé après ça. Et ouais, du coup, c'était un peu le flip parce que je crois que tu es la première personne Ouais. que j'ai hébergée chez moi et j'étais un peu en mode ouh là là, comment on fait? En plus, j'étais mineur. En plus, tu étais mineur, donc tes parents auraient complètement pu se pointer chez les flics et dire qu'il y a eu détournement de mineurs parce que, fun fact, à partir du moment où une personne mineure va chez quelqu'un de majeur contre l'avis de ses parents, c'est un détournement de mineur. Euh, peu importe ce qui se passe. Et du coup, voilà. Donc j'étais pas du tout au courant de ça. Je l'ai découvert en t'hébergeant. Si, C'était si, grave j'avais fait chouette. des recherches, le soir même. On avait vu le risque. Et du coup, ouais, je sais plus. Est-ce que j'avais envoyé un truc à ta mère? Je crois que j'avais contacté ta mère Ouais, le pour lui lendemain. dire que tu étais en sécurité. Bah en fait, moi, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais à Shitty Game et que je donnais pas l'adresse précise parce que voilà. Et enfin, du coup, je l'ai appelé pour dire que j'étais dans telle ville, que je donnais pas l'adresse parce que bah, tu m'avais averti du coup de ce que pouvaient faire mes parents et que mes parents auraient pu être totalement dans cette optique. Et bah, je lui ai dit que j'avais 1% de batterie et que j'allais dormir, ce que j'ai fait assez rapidement. Et le lendemain, du coup, avant que je parte en pensant aller chez mon ami et que bah, du coup je revienne quelques heures plus tard, t'as eu ma mère au téléphone pour un peu. Je sais plus exactement ce qui s'est passé pendant cet appel, mais c'est un peu. Je sais plus trop ce que je lui ai raconté. Je lui ai filé des ressources. Je lui ai filé le guide Chrysalide pour les parents et proches. Et je lui ai dit que bah, c'était quelque chose de tout à fait normal et naturel et que bon, bah, t'allais bien et que l'essentiel, c'était que tu puisses être en sécurité et que voilà, il n'y avait pas de, il y avait pas de souci et t'étais pas séquestré chez moi non plus. Et puis du coup, ben, 3 ans après, à faire des blagues. Ouais. Et de la dragouille gentille. Et franchement, Eden, ça me fait bizarre. En fait, ça me fait plus aussi bizarre qu'avant. C'était sympa comme premier encart. Tu m'as payé un burger et on est allé au ciné. Mhm. C'était un très bon premier encart. Burger vegan d'ailleurs. C'est plus classique que nous. Hein. Oui, ouais, clairement. Je me suis fait inviter au resto, je me suis fait payer le ciné. Ah mais parce que jusqu'à en début d'après-midi, c'était un petit rendez-vous entre potes. Hein. C'est là que tu m'as envoyé un message un peu shy en mode oui, alors tu sais ce que je t'ai dit la dernière fois. Bon, en fait, ça me dérange plus tant que ça. Ok, alors je savais pas comment m'habiller. Maintenant, je sais que je sors le grand jeu et je l'ai sorti. Voilà, donc bah, sans transition. Aussi, justement. Si, justement, voilà. Je me disais que c'était pas mal qu'on aborde aussi comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on était trans, donc comment est-ce qu'on a cassé notre œuf. Et peut-être raconter comment est-ce qu'on a fait quelques coming out
puisque moi j'ai mon coming out à mon frangin qui est assez rigolo. Et peut-être vous avez des trucs à échanger là-dessus aussi. Donc Chaton, je te laisse commencer. Ok, alors moi déjà c'est assez inhabituel. J'étais à une conférence du sociologue Emmanuel Bobatti jeudi dernier, qui est un sociologue que j'aime énormément. Et il avait expliqué notamment, ça fait 10 ans qu'il étudie les personnes trans, et notamment les diversités au sein de la population trans, parce que c'est pas du tout pareil. En fait, il y a des diversités de genre, de classe, entre autres. Et il expliquait que c'est assez courant chez les femmes trans d'avoir une idée assez précise du début, peu importe ce qu'on met derrière, mais c'est assez consensuel, je voulais dire. C'est assez net, oui, en décembre 2008, j'ai commencé à me maquiller, machin. Mais par contre, pour les hommes trans, pour les hommes trans, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flou. Et les réponses qu'il a eues, c'était beaucoup plus en mode, oui, en fait, ça s'est fait progressivement, voilà, petit à petit. Moi, c'est même pas que j'ai un mois ou une année, moi j'ai un jour précis. Alors, à cette époque-là, j'avais 18 ans. Non, même pas encore. 17 18 Non, j'avais 18 ans. Et j'étais en deuxième année de psycho et j'allais voir une psychologue au Camus. Le Camus, du coup, c'est le centre d'aide médico-psychologique de l'université de Strasbourg. Donc, en gros, il y a quelques psychologues et un ou deux psychiatres, je sais plus. Et voilà, du coup, c'est pour les étudiants et j'allais là-bas. Et à un moment, cette psychologue m'a dit il y a une volonté partiellement consciente d'être un homme. Et c'était oh waouh, peut-être. Mais du coup, vraiment, ça a été un peu l'explosion dans ma tête, quoi. Genre, on parle de cassage d'œuf, moi j'ai explosé moi. Enfin, genre, il y avait, tu regardes l'œuf, tu clignes des yeux, puis après il y a plus d'œuf, quoi. Genre. Il y a un coq. C'est Direct. ça. Tout de suite. Donc voilà, j'allais voir ce psychologue à la base parce que je voulais faire un parcours de psychologie clinique, donc je voulais être psychologue clinicien, c'est-à-dire la personne qui soigne en face à face via la psychanalyse. Et la psychanalyse, il faut avoir fait sa propre psychanalyse avant. Donc je me disais, bon, je vais commencer ça en début de licence. Et au final, je me suis enfui de psychologie. Donc, mais avec un bon truc en plus qui a un peu révolutionné ma vie. Donc voilà, c'était le 6 décembre 2016. Ça fait beaucoup trop de 6. Mais C'était la fin de mon dead name. ouais. Doublement cursed. Mais voilà, donc je fête mon 30e anniversary toutes les années. Et d'ailleurs, ce serait cool si tu peux le sortir le 6, ce serait très rigolo. Je vais essayer. Même si je pense que tu vas le sortir après-demain. Mais... Sortir un podcast de trans le 6. Bon le plan. Le 6-12 en plus, avec un multiple de 6. Quoi. Donc voilà, vraiment, en un jour, c'était un mercredi, je crois. J'ai changé de prénom. Donc, comme j'ai dit au début, il y avait déjà Ram qui était dans l'air. En fait, Ram, alors avec mon frère, on s'ennuyait beaucoup. 1 ou 2 ans avant, alors à un jour, on a décidé de s'appeler par l'inverse de nos prénoms. C'est-à-dire, moi, mon ancien prénom, c'est Marie. Du coup, ça faisait Iram, et c'est Ram qui restait. Et donc voilà, il y a ça qui existait. J'ai juste pris ça en mode ah tiens, il y a un truc que j'ai déjà en dehors de mon prénom pour m'appeler. Donc pouf. Et après, tout de suite, j'ai changé pour Ram. Je l'ai dit à toutes les personnes où j'étais proche dans ma promo, mais vraiment, j'avais même pas. C'est bizarre, vraiment, j'étais totalement innocent, genre en mode bah non, ça va bien se passer. Bah ça s'est bien passé, j'ai eu du bol. Mais vraiment, l'innocence. Et le soir même, j'ai pris tous mes vêtements que je considérais comme féminins, je les ai mis dans un sac, je les ai oubliés pendant 2 ans. J'avais vraiment besoin en fait de me détacher de ce que je considérais comme féminin, le temps de déconstruire un peu quelques trucs. Et j'ai redécouvert ces vêtements il y a à peu près 1 an, j'étais très 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 content de les redécouvrir. Parce que j'ai vraiment redécouvert la féminité. J'avais besoin d'avoir une féminité sous forme gay en fait. Quand j'étais...
Enfin, avant, en fait, quand j'étais une femme cis-het, parce que j'étais hétéro aussi, c'est ce qui est assez rare pour les hommes trans. Vraiment, hein, c'est vraiment très rare. Avant, j'étais une de ces filles cis-hétéro qui sont pas comme les autres filles, avec toute cette misogynie intériorisée de ouais, moi je ne maquille pas, ça c'est ce blanc pour les filles. Not like the older guy. C'est exactement ça. Ce truc hyper Bah misogyne. non, pas comme les autres filles, t'es pédé. C'est ça la vraie réponse. C'est ça, donc vraiment j'ai pris un style vestimentaire assez masque pendant les premiers mois. Je me suis coupé les cheveux au bout de 4 mois, sachant que j'avais les cheveux très très longs, genre une manie, genre, je sais pas, jusqu'au nombril. Et pouf, je les ai coupés très 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 courts. Mais mes parents n'ont pas aimé du tout. Je me suis dit non-binaire pendant un peu moins d'1 an. Et ensuite, j'ai arrêté de me dire quoi que ce soit parce que j'ai changé de point de vue sur beaucoup de choses. J'ai fait mon coming out à mes parents en 2018. Ça s'est très très mal passé. Et ça se passe encore pas très bien aujourd'hui. Voilà. J'ai commencé les hormones, donc j'ai dit ça fait bientôt 1 an. J'ai fait exprès de commencer les hormones le 6 décembre parce que je suis un peu perfectionniste. Je trouvais ça rigolo de commencer les hormones, d'avoir le même jour pour les hormones et pour le cassage d'œufs. Et ça s'est fait aussi un peu par hasard. Je suis pas très bon pour savoir ce que je ressens. Donc, comme dit, il m'a fallu une psychologue pour me dire ça. Pour débuter les hormones, il a fallu que ce soit un copain de Louise qui venait de commencer les hormones lui-même et qui m'a dit tiens, j'ai de la testo de côté, si tu veux tu peux commencer. Du coup j'ai dit ok. Donc voilà, j'ai commencé Pendant un temps, t'as une Louise qui t'a répété longuement que t'avais le droit d'avoir tes propres émotions. c'est ça, oui, c'était révolutionnaire pour moi, enfin terrible. Et donc voilà, j'ai commencé, en plus j'ai commencé mais à l'arrache, hein, j'ai toujours fait mes piqûres tout seul, genre depuis la première, hein. Voilà. Et C'est toujours ma maman qui me pique. Oh, c'est mignon. moi c'est pas ma maman qui me piquerait, hein. Mais voilà, j'ai eu des changements très rapides. Les testos ont un bon effet sur moi. J'aime beaucoup ma voix. Je jalouse sa barbe. J'ai une barbe soyeuse et longue. Promis, si vous la verriez, vous serez d'accord. Et jaloux. Peut-être tu me laisseras prendre des photos pour mettre en accompagnement avec l'épisode. Peut-être. On posera sur la couverture. Moi j'ai un book maintenant. Je suis content de mon book. Voilà, pour mon épopée. Ok, merci chaton. De rien. Eden, à ton tour. Ouais. Alors moi, pour le coup, mon coming out trans, il est extrêmement lié à mon coming out avec ma sexualité parce que tout s'est fait très progressivement. Moi, je suis l'inverse de Ram. Pareil, genre c'est un étudiant en socio-psycho, moi j'étais un étudiant en bio. On est l'inverse. Sciences dures, sciences molles. C'est ça. Le clash. Et, Vous voulez voir ma science molle? Je pouvais pas ne pas la faire. Ouais, non, mais oui. Et du coup, en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un mot pour définir ma sexualité en me rendant compte qu'il y avait des gens qui me détestaient. Parce que je me suis rendu compte en 2012, quand il y avait les débats pour le mariage pour tous et que la manif pour tous passait à la télé, j'étais « Ah, il y a un mot pour le fait que j'aime les garçons et les filles. Ah, ces gens manifestent contre mon existence. » C'était à peu près ça. Belle introduction. Voilà. Super. Après, dans ma famille, c'était pas quelque chose qui était caché. Genre, il y a toujours eu des amis homo, etc. Juste, il y avait pas de mots dessus. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Et du coup, quand je l'ai dit à mes parents, ça s'est relativement bien placé. Genre, je crois que mon père m'avait dit d'augmenter le son de la télé après que je lui ai dit. Donc. Sympa. Il est récemment appareillé, hein, il entendait vraiment pas la télé. Et ma mère, elle m'avait dit ok. Je crois que c'était à peu près ça. Et aussi, après, j'ai été rassuré sur le fait que voilà, tout a été ok pour eux. Mais au collège, ça s'est pas passé de la même manière parce que du coup, je l'ai dit que à quelques amis proches, mais sauf que ça s'est très rapidement répandu dans tout le collège et ça m'a suivi jusqu'en 3e. Du coup, je me prenais du harcèlement par rapport à ça. Et ça m'a pas trop laissé le temps de me poser des questions sur mon genre, même si je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'en avais jamais entendu parler. Pour moi, genre j'étais LGBT et T, c'était pour tabouret, donc pendant très longtemps. En même temps, c'est très vrai. Ouais, pendant très longtemps, je pensais que le T c'était pour travesti, hein, mais premier degré. Hein, je savais pas qu'il y avait un mot
pour parler de transidentité. Pour moi, il y avait les travestis, les drag queens, les trans, ça n'existait pas. Ok. Après, c'était en quelle année ça? Ça, c'était. Attends, j'ai fini le collège en 2016, 2015. Ok. Donc, jusqu'à mes 14 ans, je pensais ça, quoi. Puis, est venue du coup la troisième où mon harcèlement a pris autre chose parce que je me suis coupé les cheveux. Et à partir de là, on m'a donné le délicat surnom de TGV TER parce que transport trans. Ok. Ouais. Il faut savoir que le mec qui m'a trouvé ce surnom était dans ma classe jusqu'en terminale, hein. Voilà. Mais bon, en terminale, il disait plus rien. Je sais pas s'il est devenu mature ou juste s'il s'est rendu compte que toute ma classe me supportait, donc il pouvait tout plus seul. trop. Voilà. Mais du coup, c'est là que j'ai appris l'existence du mot trans et que ça voulait dire ça dans le sigle LGBT. Et j'ai commencé à me poser quelques questions qui ont été retardées par l'arrivée au lycée parce que autiste, un changement de milieu, panique. Au secours. Au secours. Et en seconde, en plus, j'avais fait le choix du lesbianisme politique. Donc même si j'étais bi, je relationnais que avec des personnes, je sais pas comment dire, parce que bon après, genre, je suis sorti avec une personne qui au final m'a fait son coming out trans et du coup, enfin voilà. Mais du coup, j'avais fait le choix de me définir comme lesbienne et c'était ça mon combat politique genre, en seconde. Puis vers la fin de la seconde, j'ai commencé du coup à sortir avec ce mec trans qui m'a fait son coming out quelques mois après qu'on commence à sortir ensemble. Et à ce moment-là, moi j'étais déjà en eternal crisis depuis quelques mois parce que j'étais tombé sur un blog. J'avais tapé littéralement sur internet comment savoir quel est son genre. C'est le truc le plus cis du monde. Et je suis tombé sur un blog qui est écrit par Leia Larouge, qui est plutôt connue pour son blog, mais qui à ce moment-là ne s'était même pas fait son coming out par rapport à elle-même, et qui avait expliqué comment elle s'était rendue compte que elle sortait de l'hétérosexualité en faisant partie des témoins de Jéhovah. Et du coup, j'ai lu tout son blog, et je lui ai envoyé un message sur Twitter, et elle m'a énormément aidé à me rendre compte de ce que j'étais par rapport à moi-même, sauf que je l'ai gardé secret au fond de moi. Genre, non, la coquille ne cassera pas, c'est faux, elle était fissurée depuis longtemps, et j'ai essayé de le repousser le plus loin possible. Scotch et tout. C'est ça. Et puis, du coup, mon mec m'a fait son coming out et je me suis dit, bon, peut-être que je suis pas une meuf. Et genre, du coup, il m'a dit, t'es peut-être non-binaire. Et c'est lui qui m'a apporté ce terme-là. Et du coup, je me suis dit, ok, je prends. Ça permet de dire que je suis pas trans. C'est faux, hein. Tu corresponds pas à ton genre assigné à la naissance. Désolé de te le dire, mais du coup, je me disais non-binaire. Et je l'ai dit. À l'époque, je l'ai dit quoi 4 fois à mes parents. Aujourd'hui, j'en suis à 17. 4 fois à mes parents. Et ça ne changeait rien. Comme prénom, ce que j'ai pris, moi, c'est Sonis, qui était le nom avec lequel j'écrivais à l'époque. Je donnerai pas le deuxième parti parce que j'ai pas envie que vous tombiez sur les trucs que j'écrivais à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à utiliser Sonis. On m'a fait énormément de blagues sur ce prénom. Du coup, je suis tombé sur un personnage de BD qui à ce moment-là était littéralement un dessin de moi sans que la personne me connaisse, hein. Et du coup, j'ai pris son prénom. Du coup, je me suis appelé Sam. Ouais, j'ai changé le prénom une ou deux fois. Et du coup, Sam est toujours mon premier prénom sur ma carte d'identité, le prénom pour lequel mes parents m'appellent. Et du coup, j'ai décidé de faire un coming out de mec trans à mes parents parce que je me suis dit, si le coming out non-binaire ne passe pas, peut-être que mec trans, ça passera. Basiquement, ils ont été dans le déni parce que ma mère m'a dit oui, mais il y a quelques semaines, quand le reportage il est passé à la télé et que je t'ai demandé si ça te concernait, tu m'as dit non. Alors oui, alors en fait, maman, j'étais pas prêt à te le dire. Et le reportage, c'est pas forcément la meilleure chose pour en parler parce que la manière dont les cis nous représentent dans les médias, c'est pas vraiment moi. Et du coup, s'en est suivi une longue bataille contre mes parents où j'étais un ado en colère, hein, pour plein de raisons. Avec mes parents, ça se passait difficilement. Déjà, le lycée, en plus, c'était compliqué. Et du coup, c'était des trucs où, basiquement, je gueulais tout le temps. Où je m'isolais dans ma chambre, où avec ma phobie scolaire, je restais jusqu'au lycée jusqu'à 19h. Pour vous laisser imaginer du coup le climat familial, sachant que j'avais 1 heure ensuite pour rentrer. Du coup, de fil en aiguille, c'est allé jusqu'à ma fugue. Ma fugue n'a pas été que motivée par ça, hein, c'est parce que je me sentais en danger chez moi à cause de certaines choses qui s'étaient passées dans ma famille. Et quand je suis revenu, ma mère a fait énormément d'efforts. Mon père galérait toujours. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et ça a été le truc de... on est parti 1 mois en vacances. Donc j'avais plus le truc de pouvoir rentrer à 19h chez moi, le truc d'avoir mes potes qui me genraient et qui m'appelaient correctement.
C'était de ces vacances, j'en ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'en plus j'ai chopé la coqueluche. Donc, Les bonnes vacances. miam. Mais c'était au Quelle Japon, hein, idée. c'était cool. mais voilà, coqueluche, plus mes enrages, etc. Et ma petite sœur de 14 ans qui comprenait pas forcément les enjeux, qui des fois sortait des trucs en mode oui, bah de toute façon, si t'es pas gentil avec moi, bah je t'appelle par ton ancien prénom. Voilà, c'était des trucs comme Super. ça. Jusqu'à ce que je fasse. Je crois que c'était mon premier shutdown autistique. Donc, genre, je me suis littéralement effondré sur moi-même. Ça porte bien son nom, un shutdown. Hein. C'est littéralement s'effondrer sur soi-même. Et où j'ai fait ma plus longue crise d'angoisse aussi. Et à ce moment-là, du coup, mon père a emmené mes sœurs manger. Et avec ma mère, on a vraiment discuté. Et genre, je m'en rappelle plus exactement de ce que je lui ai dit. Mais basiquement, elle a compris que j'étais un garçon. Parce que maintenant, elle comprend plus parce que je lui dis non, en fait, je suis pas un garçon. Et du coup. On a passé une bonne soirée avec ma mère et à partir de là, mon père a vraiment commencé à faire des efforts et est arrivé à la fin du lycée où pour d'autres raisons, je suis allé vivre avec mon ex, du haut de mes 17 ans. La temporalité est un peu mélangée, hein, comme dit, j'ai pas beaucoup de souvenirs, hein. Mais du coup, je suis allé vivre avec mon ex et ça m'a permis de m'éloigner un peu de mes parents et ça a permis à mes parents de faire leur petit bout de chemin tout seul. Et quand je revenais chez mes parents, ça se passait plutôt bien. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir une relation très 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 proche avec mon père. Du coup, mon père, il comprend vachement mieux maintenant ce que c'est être non conforme dans le genre. Il fait plus des blagues sur les chiens. Non. Ah oui, parce que ça, mon père, à chaque fois que je lui ai fait un coming out, a réussi à placer une référence avec les chiens. Je sais même pas s'il le fait consciemment ou pas. Mais quand je lui ai mon tout premier C'était coming out, formidable. c'est devenu un running gag dans le café trans. Mais basiquement, genre quand je lui ai dit que j'étais bi, avant de me demander de hausser le ton de la télé, il m'a dit tant que t'aimes pas les chiens. Quand je lui ai dit que j'étais pan, c'était la même blague. Quand je lui ai dit que j'étais non-binaire, c'est tant que tu veux pas devenir un chien. Quand je lui ai dit que j'étais handi, c'était ah là là, t'as une vie de chien. Enfin, je me rappelle plus de tous les trucs qu'il a dit, mais c'est devenu un peu le running gag et je pense même pas que mon père s'en rende compte. Si un jour il écoute ce podcast, il va dire ah merde, j'ai vraiment fait ça. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Mon fils est un dogo. Et le truc le plus drôle, c'est que pour beaucoup de gens, je suis un catboy. Donc quand je leur raconte cette anecdote, ils sont mais ton père, il t'a pas bien cerné en fait. Donc... non, désolé, moi je suis un chat, papa en fait. Je m'identifie à un chat. Et du coup, genre, je crois que c'était hier soir, je faisais des blagues sur le fait sur le fait d'être tertian, donc s'identifier à des choses qui ne sont pas du genre mec, femme, etc. Et du coup, actuellement, mon genre, c'était un caillou. Et mon père a compris. Donc il a quand même eu sa petite évolution personnelle. C'est pas un stabilisateur d'humeur, le tertian? Ah oui, c'est vrai. Attends, mais en fait, je confonds peut-être mon anxiolytique avec le nom de ce genre. Ah Merde. Attends, mais du coup, c'est vraiment... Mon genre, c'est angoissé. Ça a été ça pendant longtemps en plus. Hein. Mon genre, c'est Xanax. Et du coup, par exemple, aussi, genre, quand on me demande mes pronoms, ce que je fais maintenant, c'est que je crie. Pareil, genre, si jamais vous voulez parler de moi pendant le podcast, utilisez mon prénom, pas de pronom, c'est très bien. Mais ne vous référez pas à moi, s'il vous plaît. Voilà. Mes pronoms sont rien. Oui. Mon existence, non plus. Et du coup, c'est ma mère en fait qui a eu vachement mal avec le fait de l'espèce de... maintenant que j'ai acquéri un passing grâce à la testostérone, parce que j'ai mindfuck mon endocrinologue, faudra que je raconte ça aussi. J'ai eu accès aux hormones très tôt. Et... depuis que j'ai un passing, je m'amuse à avoir un passing de PD et ça ma mère ne le comprend pas parce que pendant très longtemps je forçais la masculinité, genre sweat jeans, casquette, crâne rasé. Maintenant je me laisse pousser les cheveux, je porte des chemises à fleurs, des pantalons en velours côtelé, des harnais et des... Merde, comment ça s'appelle? Des cordes? Non, ça va, ça aussi, mais pour faire ressortir la taille. Des corsets? Des corsets, merci. Je savais que ça commençait par corps. Et que je porte des corsets, ma mère des fois me regarde en mode maman, je m'identifie à un elfe en fait. C'est pour ça les oreilles pointues. Voilà, pareil, des fois elle me voit maquillée, mais j'ai pas un maquillage classique. Enfin, genre, je suis sorti, j'avais genre la moitié de la gueule badigeonnée en noir et rouge. Elle m'a regardé, elle a dit ton trajet il est court. Hein.
Et du coup, genre, mes parents, je dois beaucoup leur déconstruire des trucs en mode, j'assume mon style parce que même quand je sors en sweat jeans, les 6-7 leur marquent que je suis pédé, donc autant l'assumer à fond. Et depuis mon agression, mes parents ont vachement du mal à ne pas s'inquiéter quand je sors, surtout quand je sors en assumant à fond mon style. Et alors ça, c'est un truc que beaucoup de gens expérimentent, hein, les parents qui envoient tu es bien rentré. Moi, je l'ai jamais expérimenté. Depuis que j'assume mon style, je l'expérimente. C'est mon papa qui m'envoie des tu es bien rentré. Oui, papa, je suis bien rentré. T'inquiète pas, je ressors pas. Je reste dormir chez la personne. Parce qu'en fait, j'allais pas en soirée, j'allais dormir chez mon copain. Et oui, je lui fais ça style au maximum pour dormir chez mon copain. Et du coup, je suis out sur tous les plans à mes parents, genre sur le plan poly, sur le plan trans, sur le plan mon genre est un cri infini résonnant dans le chaos du désespoir. Et voilà, et du coup, des fois, mon père a compris qu'il était un mec blanc 6-7 et qu'il pouvait pas tout comprendre. Waouh. Et je crois que c'est le truc le plus important qu'il devait comprendre. Et ma mère, à côté, essaye encore de tout comprendre, mais du coup, elle comprend rien. Et ça donne lieu à des trucs où des fois, ça m'énerve, mais elle fait de son mieux, ma maman. La pauvre, je t'aime toujours, maman, si t'écoutes ça. Et on a comme aussi une thérapie familiale. Et depuis, ça passe vachement mieux, mais il y a aussi ce truc-là de quand t'es trans et que t'as des problèmes de santé mentale, quand d'un seul coup ta santé mentale guérit pas, quand on te permet de transitionner, c'est que t'étais pas trans au final. Alors que non, en fait, j'ai des traumas. Et les traumas, ça se guérit pas en prenant une petite piqûre de testostérone tous les 21 jours, contrairement à ce que des gens disent. Incroyable. Parce que j'ai vraiment vu des trucs passer en mode la testostérone est un antidépresseur. Alors oui, mais non. Non, aucun rapport. Enfin, ça peut t'aider. Oui, ça peut aider à aller mieux, mais Oui, voilà. c'est pas un antidépresseur. Ça, quoi. ça. Puis c'est pas tant la testo que la transition. En Voilà, Ouais, c'est surtout clairement. ça, quoi. Parce que du coup, comment j'ai eu l'accès à la testostérone du haut de mes 17 ans? Bon, j'en ai 19 maintenant, hein, fait. mais Ne donne pas le nom du médecin, le pauvre, il va Non. avoir des ennuis. je vais pas le donner, promis. Je me suis retrouvé face à ce médecin en Alsace, qui est... je me suis retrouvé face à lui du coup de mes hauts de 17 ans et il pensait que j'étais une meuf trans. Et du coup, il m'a dit non, mais en fait, on peut pas donner accès à des hormones féminisantes quand vous avez moins de 18 ans. Et du coup, je dis oui, mais moi, c'est des masculinisantes. Et vu que j'ai fait une négation à sa phrase où il y avait deux prépositions, il a dit oui, mais moi, c'est des masculinisantes et je suis majeur. Et du coup, je suis ressorti avec une ordonnance. Et le rendez-vous d'après, il a dit oups, trop tard. Après, pour la petite anecdote, ce médecin, c'est celui qui a suivi ma mère pour son diabète de grossesse quand j'étais dans son ventre. Du coup, c'est assez rigolo. Et c'était le propriétaire de mon appartement que je louais avec une de mes partenaires quand je suis revenu de Picardie vivre à Strasbourg. Ce médecin est partout. Tout est lié. C'était trop drôle. Purée, mais tout est lié. Et du coup, j'ai eu accès à de la testostérone plutôt tôt. Et c'est aussi genre à partir du moment où j'avais l'ordonnance, mes parents ont laissé faire la chose. Ce qui serait plus le cas maintenant. Parce que mes parents sont un peu plus inquiets maintenant. Une peur que je regrette, etc. Et tout. Enfin, ma mère surtout. Et du coup, j'ai eu ma testostérone le 16 avril de je sais plus quelle année. Je sais même pas quelle année on est. C'est écrit dans ma bio Insta, si vous voulez aller voir. Et je commence à avoir des poils maintenant. Je crois que c'était en 2018. 2018, ouais. Le café trans m'a beaucoup aidé dans ma transition. Hein. Je me suis retrouvé sans café trans, je serais encore en train de galérer à expliquer à mes parents ce que c'est la non-binarité. Hein. Parce que du coup, le 17e coming out a été le bon. Maintenant, mes parents ont compris. Oui, maman, j'ai Est-ce que compté. c'était à la psy familiale? Non, ils ont compris avant. Le pire, c'est que le 17e coming out, c'est ma mère qui me pose la question. Parce que je descends avec un corset. Elle me dit, mais du coup, tu t'identifies à 100% mec? Non, maman, comme ce que je t'ai expliqué à l'HP et que ce soit avant, je suis pas 100% mec et je ne comprends pas pourquoi tu parles de pourcentage en fait. Maman, le genre, ça n'existe pas, s'il te plaît. C'est une construction sociale. Ça, elle n'a pas compris, mais elle a compris que... Petit à petit. Mais du coup, elle a compris que j'étais pas dans ces mots 100% mec et maintenant ça passe mieux. J'aurais plus à faire de coming out. Et j'aime bien 17, c'est un de mes noms préférés. Donc maintenant, on galère avec le polyamour. Alors, moi, du coup, pour mes coming out et mon cassage d'œufs, je suis désolé, j'ai l'impression de l'avoir déjà répété 1000 fois, mais bon, vous l'avez peut-être déjà entendu 1000 fois, Moi, je alors peux le faire à ta place c'est la si tu veux, première. enfin. Tu ne voles pas la parole des meufs trans, ok? C'est transmisogyne, chat. Vilain mascu.
C'est une preuve de l'importance de la représentation. Même si, en fait, la représentation, c'est le bare minimum, mais c'est déjà ça. Et en fait, c'est la première lesbienne que j'ai vue à la télé. C'était Willow dans Buffy contre les vampires. En fait, en commençant à regarder cette série, j'étais super fan de la série et je crushais de ouf sur Willow. Mais c'était un crush un peu curieux parce que en même temps, c'était une grosse geek et moi, j'étais une grosse geek et j'étais en mode est-ce que je suis attiré par cette meuf ou est-ce que j'ai envie d'être cette meuf mais je suis un garçon, alors c'est probablement de l'attirance. Et du coup, dans la saison 4, elle se rend compte qu'elle est lesbienne et elle fait un coming out lesbien. Et, mon Dieu, peut-être que c'est Buffy qui m'a rendu trans et lesbienne. Euh, Parce que La propagande. du coup, ça a fait une espèce de déclic en mode ah, mais putain, mais ok. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai pas envie d'être avec cette meuf parce que je suis un garçon, et elle est lesbienne, donc je peux pas être avec elle. Mais j'ai envie d'être elle. Et du coup, ça voulait dire que j'étais lesbienne et j'ai compris en fait pourquoi est-ce que j'aimais pas les meufs comme les autres garçons avaient l'air d'aimer les meufs, puisque c'est un rapport qui est difficile à verbaliser, mais qui est complètement différent. Toi-même, tu sais. Et du coup, c'était trop bizarre parce que je voyais d'autres gars aussi faire leur malin en mode bah, moi aussi j'aime les filles donc je suis lesbienne parce que être lesbienne c'est aimer les filles. Oh, 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 oh. Non, 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 tu me Non, mets toi, très mal à l'aise. non, tu es trop, en cringe. fait. Tu me mets très mal à l'aise. C'est pas comme ça que. Arrête. Voilà. Et puis bon, la masculinité, ça n'a jamais été vraiment, jamais vraiment été mon truc. J'étais plutôt du genre à me faire taper dessus parce que j'étais pas un bonhomme. Euh, ensuite, bah, depuis mes 16 ans aussi, je porte des jupes et du maquillage. Toujours un Euh, bonhomme. Hein. en Totalement mode toujours un métis. bonhomme, hein. Bah oui, Tous. les vêtements ne sont pas genrés, le maquillage c'est pas genré non plus. On Oui, peut oui. très bien porter et à me sentir secrètement bonne quand je me revois déguisée en fille, parce que aussi évidemment chaque fête déguisée, je m'habillais en meuf et et là non plus, c'était pas comme les autres mecs s'habillaient en meuf où ils étaient vraiment dans une espèce d'ultra parodie à se mettre des perruques et des machins. Moi, j'avais déjà les cheveux longs. J'avais pas besoin de faire ça et voilà, du coup, c'était compliqué dans ma tête. Donc j'ai bien enfoncé ça, j'ai bien, réfréné ça et essayé de passer à autre chose. Jusqu'à ce que des années plus tard arrive, la série Sense8, par les sœurs Wachowski. Et du coup, bah, en fait, là, c'était la première lesbienne trans que je voyais à la télé et ça a été, un mindfuck, assez total aussi, puisqu'à la fin du premier épisode de Sense8, je me suis levé de mon fauteuil, je suis allé dans ma salle de bain et j'ai rasé ma barbe. En mode, qu'est-ce que OK, j'ai envie d'être est-ce que j'ai le droit d'être cette meuf? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et hem et c'est vraiment là que j'ai commencé, sans avoir encore les mots à mettre dessus, à me sentir dysphorique et à n'en plus pouvoir d'être, de plus en plus, à n'en plus pouvoir d'être rattaché au masculin et hem et du coup, ça a duré bien 4 ans comme réflexion. En plus, en avançant dans le féminisme, en lisant des trucs, sympas comme, «Refuser d'être un homme» de John Stoltenberg ou à lire des trucs comme, «Coït» de Dworkin. Des machins qui sont bien hardcore avec la violence que l'hétérosexualité inflige aux femmes et je le vivais pas très bien. Genre vraiment pas bien du tout d'être, en mode, OK, je suis un mec et quand j'ai des rapports sexuels avec ma meuf, ça reproduit, tout ce schéma, horrible, et il y a rien qu'on puisse faire. Donc j'ai commencé à essayer de chercher des trucs, pour, basiquement, je me suis mise à ressembler à une espèce de nounours. Je me suis acheté une chapka avec des poils et des oreilles d'ours et des machins comme ça pour avoir l'air d'un nounours, à défaut d'avoir l'air d'un mec 6'7",
complètement random. C'était histoire de crier: «Je ne suis pas menaçant, au secours, je n'aime pas ça». Et, et j'ai fini par lire un blog qui s'appelle Raymond revient. Il est toujours en ligne. Il y a un article qui dit que c'est terminé, il n'y aura plus de nouvel article, mais genre Raymond revient, quoi. C'était un article en réponse à un blog féministe qui s'appelle Simonet, qui du coup était un anti-guide du questionnement. Enfin, l'article sur Raymond revient, c'était l'anti-guide du questionnement de genre, et ça expliquait que, en fait, se questionner sur son genre intime et son individualité et tout, ben, ça allait bien 5 minutes. Mais la vraie raison pour laquelle on se questionne sur son genre et pour laquelle on ne transitionne pas, ben, en fait, c'est à cause du poids de la transphobie et des stéréotypes négatifs qui pèsent sur les personnes trans et sur les femmes trans. Parce que les seules représentations qu'on a, ben, c'est soit des menteuses manipulatrices, soit des pauvres meufs qui ne passent pas du tout et qui sont pathétiques et qui sont tristes. Et, enfin bon, c'est des imageries qui donnent pas envie et qui n'aident pas à s'identifier. Et en fait, du coup, cet article a tout envoyé balader et disait, au bout d'un moment, quand on se concentre, quand on y réfléchit suffisamment, bah, ça veut dire qu'on arrive à un point où il reste plus d'autres options, en fait. L'étape suivante, c'est vraiment de commencer à transitionner. Et en fait, c'est pareil, les pièces du puzzle se sont toutes emboîtées dans ma tête. Et j'ai commencé à me genrer au féminin sur Internet en début janvier 2017. Voilà, j'ai une date précise. La date de meuf trans. Ça fera plaisir à Emmanuel Bobassi. La meuf trans a une date précise. Et sur le coup, j'ai pas fait de coming out, en fait. J'ai juste commencé à me genrer au féminin sur Internet, sur Twitter notamment, puisque j'étais très actif sur Twitter à cette époque-là. Et il y a quelqu'un qui a répondu en parlant de moi au féminin, en me genrant au féminin, à mon tweet, puisque probablement c'était quelqu'un qui me connaissait pas avant. Et bon, ben, un tweet au féminin, on répond au féminin. Et dans ma tête, ça a fait ok, ben voilà, c'est ça. C'est bon, c'est sûr, il y a pas de. Ok, ensuite, le doute est arrivé plus tard, hein, parce qu'on n'échappe pas au doute, On n'échappe pas. mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment de clarté au début où on se dit, bien sûr, évidemment, c'est ça. Et enfin, peut-être pas toujours, je vais pas généraliser, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire: «Eh, mais moi je l'ai jamais ressenti ce moment, peut-être je suis pas vraiment trans». Si, si, tu l'es, pardon. Et ouais, du coup, j'ai pas fait plus de coming out que ça. J'ai juste commencé à me genrer au féminin sur Internet. Ça incluait les mails au boulot, sans rien expliquer à personne. Les clients, ils ont commencé à aller avec. Les clients qui me connaissaient pas, ben, pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient autre chose après tout? Et les clients qui me connaissaient, ils ont rien dit. Peut-être ils étaient un petit peu gênés. Il y a un des développeurs chez le plus gros client de ma boîte qui m'a envoyé un message privé en me disant oui, dis, on a remarqué que tu te genrais au féminin. Je voulais te dire que si tu voulais me parler, il y a pas de problème. Ma sœur est lesbienne, je connais bien ce genre de truc, donc et j'ai aucun souci avec ça, donc n'hésite pas, il y a pas de souci. C'était adorable. Il était freelance et c'était mon développeur préféré de cette équipe. Oh. Et voilà, et du coup, je me rappelle aussi du moment où ma copine m'a demandé s'il fallait qu'elle me genre au féminin aussi. C'était un concert au Molodeuil. Genre on attendait, je sais plus si on était entre deux groupes ou si on attendait que ça commence, mais basiquement on était dans l'entrée du Molodeuil et puis elle me fait dis Lou, j'ai remarqué que tu te genrais au féminin sur Facebook. Est-ce que tu veux qu'on le fasse aussi en vrai? Et du coup j'ai dit bah oui. Oui, en fait, oui, faisons ça. Ça sera bien. Et puis voilà, bah, elle a passé le truc. On est toujours ensemble, vous l'entendrez sûrement hein, dans le podcast, puisqu'elle va probablement participer aussi. Et voilà, du coup, bah, j'ai commencé les hormones très rapidement après ça, genre en juin 2017. J'ai formé ma généraliste. Je suis arrivé avec une petite pile de documentation. Je lui ai dit alors ça va se passer comme ça. J'attends ces effets. Il va peut-être y avoir ces effets secondaires et il faut surveiller tel résultat sanguin pour être sûr que tout va bien. Et elle m'a dit ok, je vais consulter un endocrinologue pour lui demander si c'est cohérent et puis on va faire ça.
Puis on a fait ça du coup. C'était cool. Et peut-être ensuite, je crois, j'ai attendu 9 mois avant de le dire à mes parents et à mon petit frère. Ma mère, je lui ai dit par SMS. Je me souviens plus exactement de comment je lui ai dit ni de sa réaction. Mais c'était le jour où j'avais prévu de le dire à mon petit frère aussi. Donc on devait aller déjeuner, c'est-à-dire prendre le repas de midi, chaton, n'est-ce pas? Et puis du coup, on se pose au resto et tout, on commence à manger. Et puis je lui dis, ouais, bon, faut que je te dise un truc en fait. Voilà, j'ai changé de prénom et il faut me genrer au féminin parce qu'en fait, je suis une meuf et je suis plutôt ta sœur que ton frère. Et là, il me regarde et il fait, tu sais que j'ai Insta. Voilà, donc j'avais complètement oublié que j'avais posté des selfies et notamment des nudes sur mon Insta et qu'il me suivait. Voilà, donc il avait pigé qu'il se passait quelque chose. Et ensuite, il m'a posé une autre question qui, je pense que je sais pas d'où il la sort. Je sais vraiment pas. J'ignore complètement qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête. Mais il m'a dit: «Est-ce que tes seins vont arrêter de pousser un jour?» Réponse non. La réponse est non. Louise marche sur ses seins actuellement. Je me suis posé cette question bien plus tard. Je me suis posé cette question bien plus tard parce que c'est vrai que la 2 pousse ans de plus tard. la pousse de mes seins était assez, Conséquence. oui, conséquente, mais sur une durée un peu, qui me semblait un peu longue. Et surtout, au fil des changements de mode de prise hormonale, des fois, ça recommençait à grossir. Et donc, je me disais: «Mais putain, est-ce qu'ils vont s'arrêter à un moment?» Non. Si, là, c'est bon, ils ont terminé. Ils ont terminé c'est fini. Ça n'ira pas plus Vous ne loin, je voyez pense. pas, mais Ram est déçu. Il fait une petite moue. Il y a une légende urbaine qui circule dans le coin sur le fait que j'aurais pris des produits dangereux et j'aurais recommandé des produits dangereux pour faire grossir les seins. Le produit dangereux en question étant la progestérone. Ouais, Ça fait peur. Au final, on ne misez pas sur la progestérone pour augmenter votre poitrine au cours d'une transition. En vrai, c'est la génétique. Toutes mes tantes ont des bonnets D, F, voire plus. Donc voilà, c'est juste la génétique. La pousse des seins par les hormones, on ne sait pas trop comment l'optimiser. Et en parlant de génétique aussi, des fois, ça peut être what the fuck parce que personnellement, moi, je suis dans une famille où tout le monde a des gros bonnets et moi, j'arrive à éviter, heureusement. Sinon, je serais un peu triste. Et aussi, genre, tu as parlé de représentation tout à l'heure. Donc, moi, j'avais la représentation dans les médias, mais le premier film que j'ai vu avec un mec trans, et je me suis dit, waouh, c'est moi, c'est Boys Don't Cry. Ah, c'était Boys Don't Cry. Ah, Quelle non, horreur. Et je l'ai montré à ma mère en mode, regarde, c'est moi. Du coup, je comprends un peu les craintes qu'a ma mère. Parce que si jamais vous l'avez pas vu, c'est un mec trans qui subit toutes les violences possibles et imaginables. Il meurt à la fin. Alors, Qui est joué par une meuf cis. je l'ai pas vu. Je veux pas le voir. Par Jamais. contre, il y a un moment, à propos de ce film, il y a un moment complètement fucked up. L'été 2018 était assez pourri. J'étais dans des bails relationnels qui étaient vraiment pas ouf. Et Ram bossait en usine. Et moi et une de mes copines de l'époque, on s'inquiétait beaucoup. Et parce qu'il avait l'air assez inconscient des risques qu'il y avait à se retrouver dans une usine avec des gros bonhommes et on avait grave peur et on s'était monté le bourrichon. Paye ton expression de vieux. Monter le bourrichon. Voilà, on s'était dit que ce serait une bonne idée de montrer Boys Don't Cry à Ram pour qu'il Non. comprenne qu'il doit faire plus attention que ça. Comment dire que je suis très contente que tout ça soit terminé parce que mon Dieu, dans quel état d'esprit fucked up on doit être pour se dire que c'est une bonne idée de faire ça. Non, C'est pas une bonne idée, je suis traumatisé de ce film. Hein. Je Mais rappelle que oui. je l'ai vu à 16 ans. Hein. Mais oui, j'ai vu le plot et Moi non, aussi. en fait. Et parce que genre tout le début c'est une petite histoire d'amour mignonne avec une meuf qui l'accepte plus ou moins. En plus après j'ai regardé la page Wikipédia parce que c'est une histoire vraie et la meuf l'acceptait pas plus ou moins.
En fait, elle acceptait pas. Et du coup, genre, tu lis ça et tu te rends compte que tu pourras jamais avoir accès à l'amour et que tu vas mourir précocement avant d'avoir pu transitionner médicalement. Voilà, et du coup, genre, et je vais montrer ça à ma mère pour lui faire expliquer ce que je suis. Non. Super. Ouais, je comprends peut-être pourquoi ma mère. Je viens de réaliser peut-être pourquoi ma mère est inquiète. Oui, ok, elle a ces images gravées en fait. Ouais, ça m'étonne pas. Non, parce que en plus, du coup, c'est une meuf 6 qui joue et cette meuf 6 a à chaque fois des rôles où c'est atroce. Genre, c'est elle qui joue dans $1 Million Baby. Donc, Hilary Banks, je crois. ouais. Enfin bref, cette actrice, tous ses rôles prennent cher. J'aurais dû le voir venir, hein, mais pendant très longtemps en plus, ma musique préférée était Boys Don't Cry, qui n'est pas du tout liée à ça. Ouais, aucun rapport. Mais maintenant, je ne peux plus écouter cette musique parce que je suis traumatisé par ce film. Ah merde, quelle horreur. Et de la représentation de mecs trans dans les films, etc., c'est quelque chose qu'on galère à trouver de manière correcte. Genre, la première représentation à laquelle j'ai fil, du coup, c'est Sense8 avec Nomi. Bon, dommage, c'est pas le bon genre, mais. Oups, mais mauvais sens. Au moins, ça fait du Mais c'est bien. déjà Quoi. Après, si vous voulez de la bonne représentation, je vous conseille de lire Tant qu'il le faudra de Miss Cordelia. C'est c'est axé jeunesse, hein, mais ça fait du bien un peu. Et puis à la fin, il y a une petite liste d'autres bouquins qui sont écrits par des artistes queer racisés. Donc, Oui, petite liste que tu m'as envoyée Oui. et qu'il faudra me renvoyer d'ailleurs Je parce te que la je renverrai. l'ai perdu. Voilà, et c'est donc 103 tomes et le 3e tome va bientôt sortir. Je fais la petite pub parce que autant promouvoir des artistes queer. Hein, Et un autre truc aussi dont je voulais parler, c'était le fait que sortir de l'œuf, c'est c'est l'une des expressions les plus accurate pour parler de la communauté trans parce que on parle de sortie du placard la plupart du temps quand on parle de coming out. Et le truc c'est que quand t'es trans, une fois que t'es sorti de l'œuf, tu peux pas rentrer dedans, il est cassé. Alors que le placard, tu peux retourner dedans. Alors que sortir de l'œuf, c'est quelque chose qui est plutôt définitif. Tu peux le fissurer, hein, tu peux l'abîmer et continuer d'essayer de rester dans le confort de l'œuf, mais une fois qu'il est Et cassé. le tenir tant que tu peux, comme ça, peut-être pas toute ta vie, mais genre ça devient de plus en plus compliqué, c'est vrai. Et une fois qu'il est cassé, garder un petit bout de coquille, comme Ouais. Calimero. Comme Calimero. Pour faire genre. mon identité de genre, pendant très longtemps, je disais que c'était Calimero. J'avais un t-shirt avec écrit c'est pour juste. Oh Adorable. C'est trop injuste, c'est pour juste, c'est Titeuf ça. Oui, c'est Titeuf. J'ai très bien imité Titeuf. Cringe. depuis que je suis testo. Ah, si tu veux, je te ferai une intro de Crystal Queer avec la voix de Titeuf. D'accord, je prends note. Sur cette perspective réjouissante, merci d'avoir participé au premier épisode. Eh ben, de rien. Donc voilà, je sais pas comment finir. C'est tout pour moi. Mic drop. Et si vous avez des questions à nous poser par rapport au contenu des épisodes, vous pouvez vous enregistrer en vocal et me l'envoyer par email à crystal.queer@litchi.fr. Litchi, ça s'écrit Leetchee. Ou alors vous pouvez envoyer un mail. Donc si vous le faites en vocal, je diffuserai le vocal dans le podcast pour peut-être répondre à vos questions ou juste diffuser une annonce et tout. Et si vous le faites par mail, on trouvera quelqu'un qui a envie de faire de l'enregistrement d'audio-livre et qui se fera un plaisir de lire votre mail avant d'y répondre. Je m'appelle quelqu'un. Voilà, juste pour être clair. Oui, tout le monde a regardé Ram. Ouais. Et ben voilà, je déclare l'enregistrement de ce premier épisode terminé. Et On espère que ça vous a plu. on espère que ça vous a plu. Stay tuned. Et on vous dit à bientôt. Salut. À plus. Ce podcast n'existerait pas sans l'amicale radicale des cafés trans de Strasbourg que Ram et moi en a fondé. Mais elle n'existerait pas non plus sans les personnes qui ont permis de financer l'achat du matériel d'enregistrement. Je voudrais donc remercier Lily, Tali, Amélie, S, Candice, Louve, Marie, Eden, Louise, Inès, G, Miska, Paprika, Marion, Zeki et Anne-Lise. La cagnotte reste ouverte et vous pouvez trouver le lien sur le site du podcast crystalqueer.arcts.fr. L'argent récolté servira pour moitié à financer l'évolution du podcast et l'autre moitié sera reversée à des cagnottes de soutien aux personnes trans. Vous pouvez aussi envoyer toutes vos questions, suggestions ou messages de soutien par mail ou par vocal
à l'adresse crystal.queer@litchi.fr. Ça s'écrit LEETCHEE. Et on essaiera d'y répondre dans les épisodes suivants. Merci de votre écoute et à bientôt.